Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine que je me trompe pas, c'est du lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier. Donc on va commencer par le petit oracle des anges, vœux de nos anges, donc allons-y tout de suite. Et je tenais également à renouveler tous mes vœux de bonheur à tous, de santé, de prospérité. Donc voilà, une heureuse année à tous. Donc allons-y, on commence le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. On va prendre deux messages. Et en dos, nous avons le destin. Pareil pour vœux de nos anges, on va prendre deux messages et le dos. Alors, allons-y. Ah ben, je vais prendre celui-là. Le message a voulu venir. Celui-là aussi. Et au dos, nous avons... Ok. Allons-y. Alors, nous commençons avec l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, on vous dit les vierges. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. On parle de destin. Donc en deuxième message, nous avons l'archange Sandalphon. Donc vous êtes accompagné par les archanges, les vierges. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc plutôt très positif pour vous les vierges. Donc premier message de vœux de nos anges, on vous dit illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Deuxième message, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Et on vous dit, sois patient, tout va bien. Tout va aller bien, on vous dit les vierges, donc pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Sûrement une meilleure année pour vous. Donc, alors, on va prendre une note d'amour de l'Itana de Vous à Moi, donc qui a sa chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui désirent son oracle, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Donc, et on va faire un tirage en 9. Je sens un empressement. Bah oui, parce que j'ai quelqu'un. Alors, vous voyez, on parle de timidité, de premier pas là. Et on vous dit, j'arrive. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas un retour là pour moi, pour certains d'entre vous. C'est peut-être tout simplement, voilà, quelqu'un qui va faire le premier pas. Oh oui, il y a un gros oui là. Il y a beaucoup de positifs qui arrivent à vous, en amour, les vierges. J'ai quelqu'un qui va faire le premier pas et cette personne, elle a envie de vous donner beaucoup d'amour. J'ai la sensation que vous, votre cœur, il est en chantier. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer, cela. C'est très positif pour vous. Et il y a l'archange Michael qui vous accompagne et l'archange Sandalphon. On vous dit que vos appels au secours ont été entendus et que votre prière va bientôt être exaucée. Alors allons-y. À la coupe, nous avons. On a l'ancrage, la stabilité et partir sans se retourner. J'ai l'impression qu'on est dans le conseil là. On vous dit pour trouver votre ancrage, votre stabilité, n'hésitez pas à partir sans vous retourner par rapport à une situation. On a la famille,
on vous dit que cette histoire sonne faux, donc peut-être que vous êtes dans une histoire qui sonne faux. Et j'ai quelqu'un qui va déborder d'amour pour vous, les vierges. Là, on parle vraiment de personnes, vous avez été dans des conflits financiers, dans la trahison d'amour. Vous avez eu la totale, j'ai l'impression. Mm. Beaucoup de tristesse, et pourtant, j'ai quelqu'un qui vient à vous. Alors peut-être que vous allez peut-être vous fermer un petit peu à cette personne, parce qu'on sent que votre cœur est enchanté, qu'il y a des blessures à guérir, hein. C'est voilà, on est en train de récupérer là, par rapport à une histoire du passé. Et dans cette histoire, vous avez eu des conflits d'argent, vous avez subi la trahison. On va en faire le tirage en neuf, on va aller voir ça d'un petit peu plus près par rapport à votre situation. Alors, et j'ai un nouvel amour qui arrive, hein. Alors peut-être que ce nouvel amour, hein, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais en tout cas, elle va faire le premier pas, hein, pour vous avouer ses sentiments. On parle d'un rendez-vous qui a été manqué. Et je brûle pour toi. Il y a une personne qui brûle pour vous, hein, qui a des sentiments amoureux pour vous. Mais vous avez eu le cœur brisé et j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous donner son cœur, hein, pour le réparer. Hmm. Et on vous dit bien là qu'il faut passer à autre chose là, par rapport à un événement qui a eu dans votre vie. Il est temps de laisser ce passé derrière vous pour accueillir le nouveau, hein, parce que cette nouveauté, c'est que du positif pour vous, hein. On a un amour obsessionnel. On est obsédé par quelque chose là. Il y a un grand oui, hein. C'est comme si on était obsédé par le passé, par une histoire qui s'est passée, et pourtant on vous dit qu'il y a beaucoup de positif qui va arriver si vous laissez partir tout cela, hein. On a la famille, le partage. On est plutôt dans le partage avec les personnes, ses proches, hein, enfants, parents, la famille vraiment proche. Et on parle pourtant de rencontrer la personne, hein, un amour divin. On a l'intimité. On parle de baratin par rapport à un entourage. On a la convoitise. Mes pensées s'envolent vers toi et nous avons la séparation. Pour moi, c'est ça. On est obsédé par une personne qui trahit, où il peut y avoir des conflits d'argent également, et qui vous baratine beaucoup. Vous avez peut-être ou vous allez peut-être rencontrer une personne et vous allez manquer ce rendez-vous. Parce que ben, j'ai l'impression que quelqu'un vous baratine beaucoup et puis vous voulez y croire, hein. Alors, croire en quoi? Vous voulez croire en un engagement avec cette personne, mais elle vous baratine beaucoup. Mm. Elle vous baratine et on vous dit bien qu'il y a trahison et il va y avoir des pleurs, ou il y a eu déjà des pleurs là dans cette situation. Mm. Il y a un renouveau. Vous allez, la situation va s'éclaircir, vous allez avoir beaucoup plus de lumière. Je vais tout recouvrir, vous allez avoir beaucoup plus de lumière, hein, sur une situation. Pour moi, vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, hein, ou que vous avez été, elle vous a beaucoup baratiné, hein. Elle vous a menti. Elle était dans une triangulaire en plus, hein. Vous n'étiez pas seule ou toute seule ou seule, hein. Votre autre, hein, c'est soit une femme ou un homme, mais en tout cas là on parle de triangulaire, et il y a ce conflit d'argent qui est omniprésent, hein.
Ok. Il y a quelqu'un qui va vers la lumière, hein, qui commence à comprendre. Alors peut-être que cette personne, vous allez être amis au début, ou vous êtes déjà amis, hein, où il y a un grand oui, où on vous dit que c'est cette personne la bonne, hein. Là, j'ai une personne qui rêve, voilà, hein, qui est fou ou folle d'amour pour vous et qui rêve, hein, de construire une famille ou de recomposer une famille avec vous, hein. Oui, vous allez recevoir un message, un nouveau message. Je pense que vous allez être guidé vers le vrai amour. Ouais. Ça va être assez soudain. Il va y avoir un moment intime, hein, où il va y avoir une promesse. Il y a quelqu'un qui va vous convoiter, mais vous allez vous fermer en fait à cette personne. J'ai vraiment cette impression qu'on se ferme à cette personne. Et on a la trahison. Et oui, il y a une personne qui ne vous dit pas tout, ou qui dit ce qu'elle a envie, hein, que vous entendiez. Et pour moi, peut-être que cette personne est avec vous. Ouais, on vous dit qu'à un moment, il va falloir passer à autre chose. Parce que pour moi, cette personne, elle est avec vous. Il y a de la nouveauté et un renouveau. Pour moi, cette personne, elle est avec vous ou elle a été avec vous, mais simplement euh, pour le côté financier, hein. Alors, je vais en tirer quelques-unes et après, on va prendre le tarot. Mm. On parle de gros conflits là, hein. Mm. Et on parle de la clairvoyance, d'y voir clair. Pour moi, ce conflit, en fait, j'ai quelqu'un qui va vous faire croire que, voilà, c'est histoire d'amour, mais il y a cette histoire, cette personne n'a pas d'amour pour vous. Cette personne n'a pas d'amour pour vous et je pense que le signe, ça peut être aussi le fait de désirer des cadeaux. Pour... ouais, il y a cette notion... Ouais, il y a cette notion de profiter, hein, de profit, hein. Et j'ai quelqu'un qui arrive, hein. Mais vous êtes méfiant ou méfiante, hein. On vous dit que il faut accueillir dans la légèreté cette nouvelle personne. Ne pas vous méfier. Alors attention, hein, pour ceux, peut-être que n'allez pas vous mettre en tête, là, j'ai l'impression qu'on vous, pour certains, on vous dit, n'allez pas vous mettre en tête si ça se passe bien avec votre autre, même s'il y a un problème d'argent entre vous, hein, euh, ouais, il y a une personne qui va vouloir, qui vous attire avec les cadeaux, mais n'allez pas mettre en doute votre relation, hein, si voilà, essayez de prendre du recul sur ce tirage, hein. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui veut vous attirer avec les cadeaux. Alors, est-ce que c'est une bonne personne ou pas? Est-ce que c'est la bonne ou pas? C'est ça le truc. Parce que offrir des cadeaux, en soi, c'est pas mal, sauf si on offre des cadeaux dans un intérêt autre. Là, je pense que c'est une personne, vous pourriez penser qu'elle vous baratine, parce qu'elle vient avec beaucoup de cadeaux. C'est ça, en fait, le truc. Attention, c'est pas parce que la personne vient avec des cadeaux qu'elle veut acheter votre amour, là. Cette personne, elle vous offre des cadeaux parce qu'elle souhaite une vie amoureuse avec vous. Mais c'est vrai que c'est peut-être maladroit. Il y a un stop, là. On met un stop à une histoire
pour quelque chose de nouveau et on vous dit que vous allez être touché par l'amour, hein, mais vous pourriez être méfiant. Donc pour moi, là, ça parle de personnes où vous avez été trahi, où vous avez la sensation que votre amour a été acheté, alors que, oui, que la personne achetait votre amour, mais simplement par intérêt financier. Et là, on vous dit bien qu'il y a un stop, il y a un arrêt, il y a une fin. Ouais, et vous êtes protégé. Et lorsqu'il va y avoir cette fin, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, on vous dit, oui, on vous envoie la bonne personne. Oui, c'est vraiment la bonne personne, hein. C'est une personne qui va vous donner son cœur, hein. Elle va pas être avec vous, hein, euh, dans un intérêt autre, hein. J'ai envie de dire, pour vivre cet amour, il faut vraiment, hein, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit qu'il faut vraiment, voilà, laisser faire le deuil de la relation précédente, hein, du passé, hein. Mm. Votre cœur est encore en chantier, hein. Mais j'ai quelqu'un qui se ressent une forte connexion, une forte attirance pour vous, hein, et elle va faire le premier pas. Et elle veut un engagement avec vous, cette personne. Vous allez être méfiant parce que vous avez eu une mauvaise aventure, hein. Et pourtant, on vous dit que les anges, les archanges, hein, vous protègent les vierges dans cette situation. Pour moi, il y a eu un abus de confiance, il y a eu une trahison en amour, mais aussi un financier, hein. Ok. On va prendre le tarot. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la séduction, tout ça, hein. Beaucoup dans les paillettes, vous en avoir mis plein les yeux, mais dans le seul but, hein, de profiter de vous, hein. Et là, on vous dit bien que vous allez, voilà, les anges vous envoient, hein, la bonne personne. Cette personne va venir à vous. Mais vous allez être méfiant et méfiante parce que c'est peut-être une personne qui va venir et qui peut avoir tendance à vouloir trop donner, quoi. Et ouais, et comme vous vous êtes déjà fait trahir, oui, trahir, on est vraiment dans cette méfiance. Dès qu'on nous donne un peu, en fait, on se demande qu'est-ce que l'autre veut finalement. Qu'est-ce qu'il veut en échange ou qu'est-ce qu'elle veut en échange. Alors, allons-y. On va prendre le tarot des anges gardiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, de Dorine Virtue. Donc, et on va aller chercher des conseils, hein, par rapport à votre situation, des messages, des précisions par rapport à cette trahison en amour, hein, financier également. Une personne qui donnait, mais pour prendre plus, hein, qui avait toujours dans l'idée de voilà, hein. C'était comme si lorsqu'elle vous offrait j'ai envie de dire, lorsqu'elle vous offrait un cadeau, la personne, elle savait qu'elle allait récupérer beaucoup plus par la suite, hein. Nous avons la décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Pardon. On vous dit restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. J'ai l'impression qu'il y a cette décision aussi de se pardonner, de s'être fait avoir. Après coup, on peut se rendre compte qu'il y avait tous les signes, hein, pour nous alerter sur la situation. Et finalement, on n'y a pas prêté attention. Et on vous dit que non, de toute façon, vous ne pouviez pas savoir, hein, puisque de toute façon, cette personne, son but, c'était de vous manipuler, justement en vous laissant dans l'illusion, hein, qu'elle avait beaucoup d'amour pour vous, hein. On a le 3 de la prospérité.
Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité, on vous dit. On parle d'être créatif là. Et on a tous les anges qui veillent sur vous encore. Donc on parle de trouver tout de même son équilibre. Ça fait beaucoup. On parle de trouver tout de même son équilibre. On a l'empereur. Et là, pour moi, c'est reprendre son pouvoir, là, les vierges. Reprendre son pouvoir, mettre de l'ordre, organiser les choses. On a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer, on vous dit. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On peut s'adresser aussi à un avocat pour certains d'entre vous pour défendre ses intérêts. J'entends également. Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, on vous invite à ouvrir votre cœur malgré que vous avez eu une grande déception. Alors, allons-y. J'ai le mois de mars-avril, là. J'en ai beaucoup. J'ai le mois de mars-avril. J'ai le signe des Gémeaux. Des Lions, Sagittaire, Balance. Et nous avons le messager de l'émotion. On vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Pour moi, il y a une personne que vous connaissez qui va vous révéler ses sentiments. Cette personne les a toujours gardés pour elle. Elle n'a jamais osé. Et c'est pour ça que vous allez être surpris ou surprise, les vierges, là, par rapport à cette personne. Et on vous dit bien de lâcher prise. On parle de transformation là avec la lame 13. On vous dit laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement, on vous dit. C'est très beau parce que là, on parle bien de transformation et de lâcher le passé. De se libérer du passé également. Alors, et puis je ressens aussi une soudaine transformation intérieure chez vous aussi. Il y a un changement intérieur aussi. Ok. Oui. Je pense que cette personne, vous la connaissez, peut-être même depuis votre enfance. On a le 6 de l'émotion. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez des souvenirs. On a des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir, on vous dit. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et le 5 de la prospérité, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. En tout cas, si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit attendez, vos finances vont s'améliorer. Peut-être que vous êtes dans le manque en ce moment, mais c'est seulement temporaire, hein. On parle de manque aussi physique peut-être également, hein. Vous manquez de tendresse, de câlin, d'amour, et il va y avoir un changement. Oui, j'ai quelqu'un qui arrive là. On a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux ou amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc j'ai vraiment une personne qui arrive à vous, qui va combler ce manque affectif chez vous. Parce que vous êtes en manque également. On a le signe du Scorpion, du Capricorne. Ok. Je vais en prendre deux autres. Alors, deux dernières. J'en ai trop là. Alors, deux derniers messages avec le tarot des anges gardiens. Et ensuite, on finira avec message de vos anges. Alors là, c'est un tirage vraiment, hein, ils sont plus courts que les semaines précédentes. Hein, mais c'est que ça doit être ainsi. Donc, en tout cas, il y a des beaux conseils, il y a des beaux messages là. Hein. On vous dit que, voilà, ouais, vous allez réaliser vos souhaits. Vous allez avoir beaucoup de satisfaction, beaucoup de chance dans votre vie là. C'est enfin, ça y est, la chance vous sourit enfin les vierges. En amour en tout cas, hein. Sentimentalement, la vie vous sourit. Hein. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. On se libère d'un fardeau. On se libère de tout ce qui oppresse, hein, que ça soit le manque affectif, le manque financier, voilà, tout ce qui peut être lourd pour vous, on va s'en débarrasser. On s'en libère, enfin. Alors, on va prendre un dernier message. Mais en tout cas, c'est un très beau message avec le 9. Ouais, il y a une situation qui vous a longtemps perturbé. Et ça y est, elle prend fin, enfin. Alors, on avait le 10 de bâton, là. Hein. Le 10 d'épée, là, ça y est. Enfin, on se libère. Hein. C'est la fin. C'est la fin des difficultés, des obstacles. Hein. Oui, et on a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et là, on a encore le 10 de l'action. Oui, enfin, c'est fini, quoi. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Oh, pardon. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, et on va finir avec une dernière.
Il y en a trop là. J'en veux une dernière. Une dernière. Une dernière, une dernière. Et nous avons le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et on vous dit d'être patient aussi, hein, parce que tout va bien. Donc voilà, soyez patient, hein, les choses arrivent. Hein. Mm. On vous dit bien que les choses arrivent, hein, parce que euh, on parle de, voilà, de déblocage là, hein, avec la lame 20. Et là, on parle bien de nouveau départ. Donc, et on a la tempérance également. Donc là, il y a vraiment, voilà, ce nouveau départ. On a ce temps où on a peut-être besoin de réfléchir et faire le point également, avec le jugement. On parle de messages, de et d'être patient en fait, parce que là, il y a vraiment ce conseil, on vous dit attendez et vous obtiendrez satisfaction. Mm. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement là. Et nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présentent à vous. Et avec la tempérance, l'âme 14, on vous dit de tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants, on vous dit les vierges. Et on a le 10 de la prospérité juste derrière. Et on vous dit bien que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous, on vous dit. Donc 10 de la prospérité, hein, c'est le 10 de denier. On parle de bien-être, de bon investissement pour son foyer, d'avoir les moyens, hein, voilà, d'apporter à chacun, hein, ce qu'il a besoin, hein, si vous avez des enfants. Donc, et on peut même parler, hein, pour certains d'entre vous, une victoire à la justice, parce que j'avais cette notion peut-être d'avocat qui intervient peut-être dans une histoire de justice, et on vous dit que vous allez avoir la victoire. Donc voilà les vierges, on finit avec un message de vos anges. Donc une guidance assez rapide, moins longue que d'habitude, mais très beau message. Hein. Donc, je ne sais plus quel signe. J'ai les signes là du taureau, cancer, verseau, poisson également. Et j'ai cette notion de mars, avril, hein, les vierges. Donc, un message de vos anges de Dorine Virtue, un message, voilà. Et nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. On vous dit donc
avec Ariel. Et en dos, nous avons Mystique qui vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc on vous dit aussi des solutions qui arrivent comme par miracle également. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Et je vais répondre très vite à tous les messages dont j'ai pas eu le temps de répondre encore. Pour les guidances personnalisées, je vous tiens au courant dès que j'ai une date. Alors j'espère pouvoir commencer à pouvoir proposer des rendez-vous donc pour la semaine du 23 au 29, c'est pas certain. J'ai encore un petit peu de retard dans certaines de mes obligations, mais voilà, je vous tiens au courant dès que je serai disponible. Et sinon, donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.